Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Lorsque j'ai acheté une maison, on m'a prévenu qu'une flaque d'eau s'accumulait devant le garage lorsqu'il pleuvait. Mais l'ancien propriétaire n'a rien dit sur le fait que l'eau s'écoulait également dans le garage. Pour résoudre ce problème, j'ai décidé de faire un drainage. Il n'est pas possible de faire sortir le tuyau d'évacuation des eaux pluviales de la cour, car de la route, une petite pente se dirige vers la cour, ce qui, en fait, devient la cause de l'engorgement du terrain. J'ai donc décidé d'installer un puits de drainage dans la cour, loin de tous les bâtiments. Pour comprendre l'ampleur des travaux, le coût et les matériaux nécessaires, j'ai dessiné à la main un plan indiquant l'emplacement des principaux éléments du système de drainage et les dimensions approximatives. Matériaux nécessaires. Réservoir en plastique, tonneau, de 250 litres. Collecteur de pluie et tuyaux en plastique avec des trous de drainage prêts à l'emploi pour organiser l'évacuation. Bride en plastique d'un diamètre de 110 mm pour relier le tuyau au réservoir de réception. Géomembrane. Gravier. Réaliser un drainage sans égout. Tout d'abord, il faut faire un marquage au sol. Je l'ai fait simplement, j'ai dispose tous les éléments sur le sol et j'ai marque avec des piquets la taille de la tranchée à creuser. Après avoir creusé une tranchée de 50 cm de profondeur, j'ai commencé à préparer l'excavation pour le réservoir de prise d'eau. J'ai creusé 50 cm plus profond que la hauteur du réservoir pour créer un coussin de gravier. Conseil, si vous ne connaissez pas l'emplacement des communications, comme dans mon cas, vous devez vérifier auprès des services publics ou creuser très soigneusement afin de ne rien endommager en cas de choc avec un câble ou un tuyau. Lorsque les travaux d'excavation ont été terminés, j'ai commencé à préparer le réservoir de prise d'eau. J'ai percé des trous dans le fond et sur les côtes du réservoir en plastique. J'ai ensuite découpé un trou dans la partie supérieure et installe une bride pour raccorder le tuyau. L'étape suivante consiste à poser une géomembrane sur les parois du puits et de la tranchée afin qu'elle ne s'effrite pas et que les mauvaises herbes ne poussent pas trop. Après avoir posé la membrane, j'ai versé une couche de gravier au fond du puits, de manière à ce que le couvercle du réservoir reste environ 10 cm en dessous du niveau du sol. J'ai également versé une petite couche de gravier dans la tranchée sous le tuyau. J'ai ensuite installé un réservoir dans la fosse et j'ai placé un tuyau dans la tranchée avec des trous de drainage vers le bas et je les ai reliés. À l'autre extrémité du tuyau, j'ai raccordé le collecteur de pluie au tuyau. Il faut veiller à ce que la pente du tuyau soit orientée vers le réservoir. J'ai raccordé un adaptateur à l'ouverture du col du réservoir et j'ai installé une autre grille, dans laquelle l'eau s'échappera en cas d'inondation de la pelouse. Cette sortie jouera également le rôle de trou d'aération du puits. Après avoir assemblé tous les éléments en une seule structure, j'ai poursuivi le remblayage du gravier jusqu'à ce que le tuyau soit remblai et nivelé au niveau du bord supérieur de la citerne. Ensuite, le reste de la membrane a été enroulé sur la couche de gravier et la partie supérieure a été remplie de terre excavée.